La tactique elle est simple, aujourd'hui c'est full victor. Si on arrive à faire passer un mec pro à Paris, ça peut montrer ce qu'on espère à tout le monde qu'on peut faire passer pro à Paris et que ça peut attirer du monde. Il va falloir être présent. Voilà, va pas falloir décevoir, hein. De toute façon c'est aujourd'hui ou jamais. Et essayer de faire une course réussite, une course pleine, pas avoir de regrets. J'ai des bonnes jambes donc ça devrait le faire normalement. Nous sommes à moins de 4 minutes du départ. 30 secondes du départ. Voilà, le départ vient d'être donné à l'instant. Nous sommes donc partis pour 16 tours, pour une distance totale de 496 km. Le 234 demande sa voiture, le 200 Paris Cyclisme Olympique pour le 234. À l'arrêt sur la droite de la route. Paris Cyclisme Olympique pour le 234. Je sais pas, mais depuis le début ça me fait ça et je sais pas si ça me... Le dernier écart pour le peloton était 30, mais nous avons actuellement un Avec la victoire, le Pierre Henri Basset et la deuxième place, le Pierre grâce à Fonchou. Aujourd'hui pour moi, pas de cuissard, pas de gants, pas de casque, une simple tenue civile. Par contre, on reste dans le thème du vélo, vous inquiétez pas. On va partir sur une course élite, une course quasiment au niveau professionnel qui va se dérouler à Plouay en Bretagne. Donc j'ai été invité très gracieusement par le Paris Cycliste Olympique, que je remercie. Du coup, j'accompagne 6 coureurs du Paris Cycliste Olympique, je crois, j'espère ne pas en oublier. Et surtout, j'accompagne le directeur sportif, j'accompagne le mécanicien, j'accompagne toute une équipe qui va partir à Plouay en Bretagne. Donc là, si vous voulez, je suis au bois de Vincennes, on se rend à la Cipale, donc le siège du PCO. J'ai rendez-vous à 9 h. Aujourd'hui on est samedi, donc la course elle a lieu demain, dimanche. Donc là, ce que je vais vous restituer sur ce week-end, c'est toute l'organisation de l'équipe, de l'avant-course jusqu'à l'après-course, en passant bien sûr par la course. J'aurai pas l'occasion de vous filmer des images à l'intérieur de la course, parce que c'est pas possible de filmer du point de vue des coureurs. Par contre, moi je serai dans la voiture du directeur sportif, et donc je vous restituerai toute cette ambiance, les consignes et les éventuels incidents, j'espère qu'il n'y en aura pas pour eux, mais en tout cas toutes ces choses qui font la course de l'intérieur et qu'on voit pas forcément quand on est même coureur, hein, et surtout quand on est spectateur. Donc voilà, ça va être le programme pour ce week-end. Moi je me grouille, je me dépêche de me rendre au véhicule et on suit ça de très très près. Première étape de notre périple, rejoindre notre mécano Robin et Mathieu avant de prendre la route sur laquelle on va faire plus ample connaissance. J'ai fait en DNA pendant 6 ans. Ok. Après j'ai arrêté et je suis revenu dans le milieu en tant que mécano. Donc j'avais déjà passé mon diplôme de mécano avant, je travaillais en boutique. Ok. Je voulais revenir et voilà. T'as quel âge si c'est pas J'ai indiscret? 31 ans. Et du coup, PCO depuis Ça fait 3 ans et... Ouais, 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi. Ouais. Allô? Ouais, c'est Victor, ça va et toi? Ouais, on est parti à l'instant. Est-ce que toi t'arrives de par où? Moi je suis du Mans, moi je suis parti du Mans hier soir. Ah ok, nous on n'est pas tout de suite arrivés. Regarde par rapport à quand tu vas partir, ce qui t'arrange. Je regarde et je t'envoie une position, ok? Ouais, vas-y, on fait comme ça. Allez, à terre. Je te remercie. C'était un petit peu quoi? Non, c'est pas grave. T'as fait tes kilomètres toi, Victor? Cette semaine, Ouais. Là j'ai 10 heures. C'est une bonne situation? Oui, si, Ça va. Pour avoir un bon état de fraîcheur, je pense que c'est pas mal. Puis on verra. Tu le sens comment? Ah, bien. Tu sais, quand je suis tombé là. Malgré le fait que tu sois un petit peu encombré? Ouais, oui, je pense que dès que je vais rouler un peu, ça va aller. En fait, Cette semaine, elle est importante comment cette course pour toi en fait? Bah, c'est une course professionnelle. Voilà. Donc il y a des équipes professionnelles. Ah, les pros? Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes continentales par Ouais, exemple? il y a des équipes conti là. Ouais, d'accord. Donc non, c'est quand même assez important de pouvoir se montrer. Il y a vraiment que sur les courses professionnelles que tu te montres facilement. Le circuit peut me convenir aussi, parce que le circuit est assez exigeant. Ouais, parce que j'ai vu, il y a des radars à 20% à un moment donné, enfin un radar à 12% de moyenne. Non. Ouais, il y a des... Avec du 20% à un moment donné. Et ça va? Non, peut-être pas 20. 12% et demi, 8% de moyenne, pardon. J'ai dit de la merde, désolé. En fait, c'est plus l'enchaînement des bosses et le placement, je pense qu'il va jouer pas mal. Ouais. C'est quoi l'objectif? Comment tu vas t'organiser sur la course? Comment tu vois le truc? Ça va dépendre du backing, honnêtement. Ouais.
Ouais. L'idée, c'est pas de louper non plus contre, parce que j'ai quand même regardé les résumés des années précédentes et souvent ça arrive en petit bout devant, voire même en solitaire comme l'année dernière. Ouais. Et derrière, souvent il y a un groupe d'une 30-40aine qui peut jouer la 5e, 6e place. Mais je pense qu'il y aura une échappée, il y aura des courses qui vont sortir derrière, assez classique. Et puis derrière, ça va s'écrémer. Il y a 180 bornes, donc c'est quand même assez magnifique. 195 bornes. Hein 195 bornes. Ah ouais? Il y a 194 sur le. D'accord. Ça va pas changer radicalement la course. Non, ouais, quoi que 15 bornes quand même. Ah, c'est que au début de la course, tu vois, elle fait pas quasiment 5 heures. Non, ça va rouler à 43, 44 quand même. Hein. Ok. Et ça va faire du 4h20. Ça fera pas 5 heures. Hein. Et toi, t'as quel âge? Je suis 2001, j'ai 23. Et est-ce que t'aimerais, après, genre, tirer jusqu'en compétition? Bah ouais, là l'idée c'est de passer professionnel. Mais à court terme, l'année prochaine. Après, ça dépend pas de moi. Hein. Enfin, ça dépend de moi par rapport à mes résultats. Ouais. Mais c'est les équipes qui recrutent. C'est pas toi qui dis demain je vais être pro et j'y suis. Est-ce que là, il y a un enjeu de se faire repérer ou pas? Oui, si, c'est ce que je veux dire. Parce que là, t'as repéré les équipes qu'il y avait? Combien il y en avait? Oui, après bon, là, ce sera forcément des équipes. Mais oui, là, il y a des équipes françaises, il y a des réserves devant le tour, mais c'est pas forcément ces équipes-là qui seraient repérées, qui seraient intéressées pour un cas comme le mien, pas similaire au mien, parce que je suis trop vieux pour être dans une réserve devant le tour, sinon ils prennent que des U23. Ça serait juste une équipe comme, je sais pas, des équipes françaises comme Roubaix par exemple, Saint-Michel, Nantes, ce type d'équipe. Bah, je te souhaite d'y arriver. Là c'est bon, là. Rentre à droite. Ouais. Attention aussi, glisse à la droite. Tout au fond là-bas. Ah ouais, je vais voir. Non, mais Donc là, opération montage des vélos, et ensuite ça va partir sur 3 tours de reconnaissance du circuit. Donc là vous voyez l'ambiance, hein. Sacrée ambiance là, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de vélos. Donc voilà, juste là au grand complet le dispositif du PCO, on a un véhicule, un crafter avec le véhicule du DS qui est juste là. Bon, ça part sur quoi Alan là? Ça, excuse-moi, j'ai dit Alan, je voulais dire Victor. Mais ça part sur quoi Victor? Bah écoute, ça part sur un tour de reconnaissance là. Vas-y, il y en aura combien? Pour repérer le circuit. Là on va en faire le temps qu'on peut, peut-être 2. Ouais. Et après, en tout on va faire 1h45, 50 bornes. Ok. Et puis voilà, histoire de se débloquer les jambes. Eh, on t'a pris en photo. Mais quoi, on te reconnaît, t'es une star? Nous on court demain, ouais, c'est ça. Bon bah bonne chance pour demain. Merci beaucoup. On part pour le tour de reconnaissance. Pendant que les coureurs sont en reco, le rôle du staff, c'est d'anticiper et de s'organiser pour le lendemain où chaque minute va compter. Non, par contre, à France, ça peut être bien, tu vois, avec la collation. C'est compliqué, du sandwich. Et juste prévoir pour le petit déj demain matin pour la La course de Plouay, c'est une course très importante dans le calendrier, hein. Ça je le savais pas quand je suis arrivé. C'est que c'est une course qui est à la fois professionnelle et amateur. Donc il y a les cadets qui y vont, il y a les professionnels femmes, il y a les professionnels hommes et il y a les élites. Et les professionnels femmes, aujourd'hui on est samedi, bah, c'est en ce moment même. Donc là actuellement, bah, il y a France 3, il y a une retransmission en direct. Et les professionnelles femmes, bah, elles arrivent aux alentours de 17h à la ligne d'arrivée. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va voir cette arrivée, s'il y a encore possibilité de choper de la place pour vous montrer les images. Et puis ensuite, eh ben, ce sera l'heure de se concentrer sur la course des élites. Allez, on va se placer, l'arrivée des femmes, elle est imminente. Il va apparaître devant vous à 2 tours de l'arrivée et va rester un peu plus de 11 km avec un avantage de 1 minute et 50 secondes. Superbe finale pour la concurrence du Pays-Bas qui tentera véritablement de dynamiter la course. Le capitaine de la New Team n'a à aucun moment tenté d'esquiver le bolide de Landers. Dans les derniers mètres pour monter sur la ligne et la victoire donc de la championne d'Europe d'Egon à la sprint, on a la chute dans le peloton. Voilà donc pour
d'arrivée de l'épreuve. Souhaitons évidemment donc Aurélien de Grave à quelques 150 mètres. Vous avez vu, hein, c'était un final incroyable. Les deux premières concurrentes, elles avaient que 15 secondes à l'arrivée sur les 100 derniers mètres par rapport au peloton. Et elles ont terminé échappées. Je vous mettrai le nom des gagnantes parce que franchement là j'avais pas eu le temps de tout suivre. Côté femmes c'est terminé, maintenant on va se concentrer sur la course élite de demain. Je vais rejoindre Tanguy qui va assister et participer à la réunion des directeurs sportifs. Donc c'est dans une petite salle qui est à une centaine de mètres de la ligne d'arrivée. Donc on va voir si je peux vous restituer ça pour que vous captiez un petit peu l'ambiance d'avant-course. L'organisation a aussi prévu une zone fixe au sommet de la côte du Lézo. Madar 7, Dinan 8, actuel 9, Morlaix 10. Alors du coup, réunion des DS terminée. C'est quoi les informations les plus importantes qu'on Là chope? pour le coup ils ont pas dit grand chose de particulier. Le seul truc qui est dommage pour nous c'est qu'on a la voiture 20 devant. On va pas voir grand chose. On a la voiture 20 ou la voiture 22? 20. La voiture 20, ouais. T'as vu, j'ai capté, hein. J'ai capté le truc là, j'avais l'air un petit peu en train de dormir, mais non, j'ai capté. Non. Là on a la voiture 20. Ouais. En fait la particularité sur ces courses là c'est qu'il y a deux tirages. Les équipes Conti, UCI elles sont le premier tirage. C'est ça. Nous pour la catégorie amateur, ça a commencé à partir de la 8ème voiture. Donc là on est en voiture 20, j'ai pas non plus fait un très bon tirage, j'aurais pu être 8 à 10 quoi. Mais bon, je suis pas trop malheureux cette année sur les tirages, donc ça va. Parce que en fait là il y avait au total je crois qu'il y avait 25 voitures, c'est ça hein. Donc ouais on est plus vers la fin que vers le début. Bon. On est plus vers la fin. Ouais. Après bon ça dépend aussi s'il y a des échappées ou quoi que ce soit, on peut vite se retrouver un peu mieux. Mais... Ouais. Puis là c'est pas une course où il y a beaucoup de contraintes, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien, donc ça va le faire. J'existe pas hein. Putain, moi je vais te questionner sur la mon DS et tout. Putain j'aimerais bien avoir ça chez moi. Je pose une question basique, mais pourquoi c'est important de nettoyer le vélo avant la course? Bah après c'est l'image déjà, ouais. On renvoie. Et après s'il y a un problème dessus on le voit forcément en l'avant. C'est aussi une manière de contrôler le vélo en fait finalement. Ouais, regarde le bateau, etc. Ouais. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que pourquoi il y a ces straps là? C'est justement les transpondeurs qui viennent de donner, je les mets là. Ok. Comme ça abîme pas le cadre. Ok, d'accord. Bon, là il n'y a pas, mais normalement tu vois il y a une capote. Ouais. Ouais. C'est pas grave, c'est ce qui montre justement comment ça se passe, comment ça s'organise. Ah. Et alors un vélo, ça te prend combien de temps? Jamais chronométré. Et après, on va le faire ensemble hein. Ouais, 5-10 minutes. Après c'est l'habitude. Surtout il y en a, ils ont des produits sur les chaînes, on n'a pas besoin de les dégraisser, regresser. Parce que là quand tu le nettoies comme ça, là du coup tu regresses pas derrière, tu regresses derrière? Pas lui, parce que lui il a une cire. Ouais il a une cire donc ça part pas. Ouais. Alors qu'il y en a ils n'ont pas de cire, du coup obligé de dégraisser et ok. Ça fait gagner quoi? 2 minutes 2 minutes x 6, ça fait 12 minutes. Quand même. Je crois qu'il me faut le même pied d'atelier. Il me faut le même pied d'atelier. Oh, c'est combien ça? C'est un pied de nettoyage. Mais non. Ça c'est à 150 €. Ah. C'est juste un pied nettoyé. Ça veut dire que tu peux pas faire tourner ta transmission? Quand même, mais on a vraiment un pied pour les réparations. Ok, d'accord. Ok, donc là t'as fini du coup. Nettoyage. Ça marche. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la suite? La suite, j'ai quoi? Après ils m'ont demandé de changer de guido, un jeu de direction. Ouais. Et après j'ai des changements de pneus. Bon moi personnellement pour changer un pneu je mets 20 minutes hein, quand même. Un peu long. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Ouais je galère de ouf. Surtout avec les GP5000 c'est une galère de ouf. Bah ils sont durs. Donc ouais. Et pour ou contre le fait de remonter un pneu avec un démonte-pneu? On a Grand Prix 5000 pour. Ok, ah putain tu me rassures de ouf là. 5 minutes?
En moins de 5 minutes, ah oui. Bon, déjà, tu mets un côté. Voilà, jusqu'à présent, tout va bien. Ça, c'est simple. Voilà, ça c'est simple. Ok. Tu mets la chambre à air. Chambre à air latex. Ouais. Donc ça veut dire chambre à air latex, ça veut dire que tu contrôles la pression juste avant le départ ou bien un contrôle le soir, ça te suffit? Non, moi je demande toujours juste avant le départ. Ok. Avec les changements de température entre jour et nuit, Ouais. ça peut y arriver. Ouais. En plus le latex, on connaît, hein, ça a la propriété de perdre de l'air rapidement ce truc. Donc, Et ouais, là tu te sers bien de ta main pour éviter que la bloque, fringue, en fait. elle se barre. Ouais, je bloque d'un côté et après... Et après tu montes au démonte-pneu de l'autre, ouais. Ok. Bon voilà, hein, c'était simple. Hein. Il y a bien pas un chargeur de brancher là derrière. T'as pas vu? Mais là en démontant, tu vois pas... Si, là, le bas il s'est défait. S'il te plaît. C'était quoi le problème que tu avais ressenti sur ta direction? Là, en fait, soit c'était pas assez serré et j'avais du jeu dans ma direction. Et après, quand j'ai resserré ma direction, en fait, du coup, là, ça tournait plus trop. Ok. Donc un peu compliqué dans les virages. D'accord. C'est au courant, ta chaîne elle commence à être rouillée. C'est quoi? Ta chaîne elle commence à être rouillée. Bah, elle a pris un peu l'eau aujourd'hui. Hier. Hier, j'ai roulé sous la flotte. J'ai waxé ce matin. Enfin, genre hier. Bon. Ouais, je vous refais ça. Il n'y a pas besoin. Tu la changes tous les combien ta chaîne? Oh, ça dépend. Bah, j'utilise de la wax. Ouais. C'est pas d'huile. Ouais. Donc Ouais, là il y a un beau truc là. Voilà. Voilà. Vous avez trop raconté. En gros, il y a 2 attaches rapides. Ah, il y a 2 attaches rapides? Ouh, sacrilège. Et par exemple, sur une année, tu vas la changer, disons sur une année. 4 fois. 4 fois? Ouais, 3 fois peut-être. Une pour l'hiver. Ouais. Et 2 pour la saison. Ok. Ça me donne des indications pour moi en fait, c'est pour ça que je te pose la question. Bon, mais après, tu sais, quand tu la wax, c'est x2. Hein. Ouais, franchement, en fait, la wax ça protège si tu le fais bien. Ouais. Ça protège vraiment. Ouais. Alors que l'huile, juste ça lubrifie. Quoi. Tu fais combien de bornes à l'année? Moi, je fais. L'année dernière, je fais 12 000. Cette année, j'ai fait 12 000 là, donc je pense que ça va être 18. Ah ouais, ça borne. Ça borne, mais ça borne pas avec les mêmes watts que vous, les gars. Non, mais quand même. On va quand même les faire. Faut les faire, ouais. Le vélo, elle est terminée, en tout cas pour moi. La direction, la partie massage. Parce que ça, c'est un élément très important en avant-course. Ah ouais, là tu contractes, là ça se voit. Ah, je suis bien là. Ah, t'es bien. Attends, je te fais honneur. Vas-y, waouh, Ah, ouais. t'es beau là, t'es beau. Eh, c'est quelque chose de masser dans le couloir comme ça. Bah, c'est qu'il n'y a pas de place dans les Bah ouais, y a pas de chose dans les chambres, ouais. D'habitude, on a une salle ou quoi avec les autres équipes. Mais là, Ouais. la chambre, c'est de la table, c'est même pas la peine. Tu tournes pas autour. Dans la chambre, t'es au moins t'es au plus local. C'est clair, c'est clair. Là, t'as du C'est passage. clair, la limite là, ça sort sur la chambre T'as du 124. passage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors la question interview, c'est quoi l'intérêt de faire un massage en avant-course ou en après-course? Voilà, déjà d'une, la récupération, et pour les détendre un peu, qu'ils aient la patte un peu plus souple. Là, ils ont pas beaucoup roulé aujourd'hui, donc je masse pas longtemps. Normalement, tu masses en 45 minutes. Quand même, par Ouais, coureur. Ouais. Ah ouais. Et bon, là, je suis tout seul. Ouais. Ils sont 6. Ouais, parce que là t'es 6 x 45. Non, mais ils veulent ouais. pas tous se faire masser. Donc, Ouais, déjà pas tous. mais sinon, quand tu vas dans une autre équipe ou quoi aux caisses, t'en as au moins 2 ou 3 qui te massent 45 minutes. Quoi. Tu masses dans toutes les teams en fait. Ouais, bah je suis vacataire un peu partout, donc à défaut de trouver une place fixe, on fait des vacations. Normalement, c'est pas prévu que je vienne ici, mais Tanguy m'a appelé. Quand t'es masseur du coup et que tu fais des vacations comme ça, en fait t'as ta boîte. J'ai une auto-entreprise. Et tu t'es fait connaître comment dans le milieu? Bah moi déjà je connaissais Tanguy, je l'ai connu, il avait 5 ans, et puis après le monde de vélo est petit. Et puis moi j'ai eu de la chance d'avoir d'autres contacts, donc qui m'ont permis d'ouvrir des portes quoi. Ok. Et beaucoup de bouche à oreille. C'est quoi les études, enfin s'il y en a pour devenir masseur? Et ou le parcours, enfin le parcours Moi, type, ton j'ai parcours? appris masser. Moi c'est en plus de mon métier ça. Je fais ça là, je suis en vacances. Hein. Et c'est quoi ton métier du coup? Moi je travaille dans le nettoyage. Ah putain, rien à voir. J'ai Truc de fou. J'ai appris à masser avec un kiné. Ouais. Alain Galopin, l'ancien kiné de Laurent Fignon. Et bah depuis cette année, j'ai fait une première course avec eux. Ok. Après j'ai été en Italie avec l'équipe Lotto Destiny, Coppi Bartali. Après j'ai refait une semaine de stage avec eux. Après j'ai fait le tour de Suisse avec les filles. Et là je viens d'enchaîner 15 jours de course avec les pros hommes d'Aubert. T'as jamais de vacances? Bah si, je suis parti 3-4 jours avant.
3-4 jours, c'est des vacances ça? Ouais. Ok. Et bon. Moi c'est 3-4 semaines les vacances. Et puis en plus, au-delà des massages, ce que je comprends c'est que tu participes à la vie activement dans l'équipe. Parce que là tu vas aller faire les courses. Ouais, dans une équipe, t'es nain, tu fais un... T'es l'homme à tout faire. Tu fais un peu tout. T'as le droit de me dire ce que tu préfères entre être en DN et être en pro. Ah, je veux dire, le mieux c'est d'être chez les pros parce que c'est plus... on va pas dire plus carré, mais bon, c'est déjà, je suis pas seul, donc tu t'es moins à courir un peu partout. Quoi. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. You're fired. Get out of here. Et toi, Mathis, t'as quel âge du coup? J'ai 19 ans, Espoir 1. Espoir 1. Première année au club. Ok. Tu roules depuis combien de temps en compète? En compète depuis 3 ans vraiment. J'ai commencé à moitié il y a 4 ans. Et après, le vélo, j'en fais depuis tout petit, mais je viens d'un autre sport en fait. Ah ouais, tu faisais quoi? Du roller de vitesse, à haut niveau. Mais non. Si. Et donc, au bout d'un moment, à force de regarder le vélo à la télé, de faire du vélo à l'entraînement, j'ai voulu tester les courses de vélo. Et j'ai tout de suite accroché quoi. Dès la première course, j'étais dedans et tout. Et t'as pas eu de difficulté par exemple pendant ta première course à analyser la course, analyser les mouvements, comprendre? La première course, j'ai attaqué dans tous les sens. D'accord, ouais, donc ça c'est l'autre façon de faire. Puis je me suis retrouvé devant. Ok. T'as commencé dans quel club? À Étampes, petit club, mais que des grands noms à Étampes. Et roller de vitesse, vélo, quelle similitude, quelle différence? La différence, c'est tactiquement, c'est pas forcément les mêmes courses. La longueur des courses aussi, parce que le roller de vitesse, ça dépasse pas les 20 km. C'est pas forcément non plus les mêmes muscles et tout qu'on travaille, mais c'est quand même un sport où c'est les jambes qui parlent quoi. Ouais. Les deux, en vrai, c'est assez similaire. Tout le monde au roller fait du vélo pour s'entraîner quoi. Bon, fin de cette première journée de préparation. Là, je suis dans la chambre d'hôtel, on est sorti du resto. Demain, réveil matinal, je sais pas exactement à quelle heure pour le petit déjeuner. Et puis ensuite, dans un second temps, on aura la mise au point avec le directeur sportif Tanguy qui donnera les consignes de course à chacun des coureurs. Donc demain matin, grosse matinée. Et puis ensuite, grosse journée avec la course. Je vais me préparer ça avec amour. Voilà, il faut... Donc là, t'as prévu flocon d'avoine, t'as prévu bagel. Ça, c'est pour le petit déj. Ouais. Et ça, c'est pour après la course, les gars. Et puis pour nous aussi. Ouais. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Hein. Du mat. Alors, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Là, on va aller faire le plein de la voiture. Il me semble qu'on avait une deuxième chose à faire, mais j'ai oublié moi. On va faire les emballés, mais on les fera là-bas, on aura le temps au final. Ok. Pistolet hors service. Maintenant la suite c'est le petit déjeuner. Ouais. Ok, let's go. J'attends qu'il arrête pour faire une connerie. T'as bien dormi Mathieu? Nickel. On va vraiment bien dans les hôtels BNB. Et t'es le premier réveillé? Ils font quoi les autres? Je pense qu'ils dorment. J'ai une question Manu. Tu te sens comment? Concentré? Là, concentré. Je sens que le réveil, ça passe un peu et que sur la course. Il n'y a pas de stress? Non. Et c'est quoi tes attentes? Oula. Voilà, tu poses des questions trop compliquées là. Non, en vrai, pour moi, je pense que la course, ce serait bien que ça se passe, que je reste dans le peloton et que je me préserve pour un sprint et essayer d'aller jouer une place dans les 10, ouais, au massif. Ok. Parce que tu penses que la course, elle va finir au massif? Non, elle va pas finir au massif, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il peut y avoir des
belle place accessible au sprint derrière par le peloton. D'accord. Parce que toi, c'est quoi ton profil? Moi, je suis plutôt sprinter. Ok. Du coup, là, ça va être objectif rester dans le peloton et se cacher un peu. Ouais. Et garder le maximum de force pour au cas où ça arrive au sprint. Comment tu vois la course? Moi, j'imagine ça part dans les premiers tours, un ouais. coup de fort, des forts qui partent et on les revoit pas. Et derrière le peloton, ça joue un peu et on joue la 10 place. Donc une échappée à 9 ou à 10 et le peloton regroupé derrière. Ouais. La voiture elle est presque prête, les gauches sont prêtes. Plus qu'à ranger pour repartir. Non, on lui a dit qu'on faisait ça et il a cru que ça faisait 7 heures. Mathis lui a dit la sortie. Non, mais donc il a dit. Donc là, ce que Tanguy s'apprête à faire, c'est la réunion de pré-course. Donc c'est la réunion où il va donner les consignes aux coureurs sur la course et la stratégie à mettre en œuvre. Magno, il a bien marché la semaine dernière. Tu bouges pas maintenant. Puis il veut prouver. Et Ludovic Maurice aussi, il a bien marché celui-ci. Maximilien Proro, typiquement, c'est le genre de mec. Ouais, il va peut-être pas gagner, mais vous avez vu depuis 3-4 week-ends, il est toujours dans la bonne échappée, il est 6-7. Pour moi, le gros favori aujourd'hui, c'est qui? Le quoi? Merci, un qui suit. Il a gagné la semaine dernière, il y a 2 semaines, Grèce-Brest. Ouais. J'ai mis Johan Simon qui a fait aussi top 10 à Montpanchon, Pierre-Henri Basset, qui marche bien sur cette course-là. Ça, c'est le circuit aujourd'hui. Vous l'avez fait hier, je vais rien vous apprendre. Vous avez 16 tours de 11,7 km, donc 186 km avec 2700 mètres de dénivelé. On part de là, au bout de 500 mètres, il y a un premier point important. On prend une petite route. On enchaîne, on va chercher la montée qui est un peu en ligne droite, qui est assez dure. Après, vous passez dans la prairie. Portion descendante. Vous revenez et la particularité, virage droite, ça met en file avant le radar. Normalement, le circuit, il est assez simple. Si vous êtes assez bien placé ici, vous êtes quasiment placé tout le circuit. Donc ça, c'est fini pour le circuit. Le zone ravito, en haut de la montée avec les barrières. Les bidons rouges, poudre, bleu, c'est de l'eau. Ok. Donc il y aura Gaëtan avec de la poudre. Je pense Alice avec la poudre. Si Elias gagne en tant qu'espoir 1, alors ça ne sera pas pour 2025, mais pour 2026, il sera pisté. Mais on a un mec beaucoup plus pressant, on va dire, c'est Victor. Donc je vous demande tous de jouer le jeu pour ça. La tactique, elle est simple. Aujourd'hui, c'est full Victor. Et j'espère que vous comprenez tous pourquoi et vous comprenez l'enjeu. Mais ça peut surtout lancer les choses. Si on arrive à faire passer un mec pro à Paris, ça peut montrer ce qu'on espère à tout le monde, qu'on peut faire passer pro à Paris et que ça peut attirer du monde. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Oui. Focus, restez concentrés. Victor, t'es le leader de la course apparemment. Ouais. T'en penses quoi? Bah écoute, après le briefing, ouais, va falloir être présent. Ça va se faire en début de course, très probablement. Voilà, va pas falloir décevoir, hein. De toute façon, c'est aujourd'hui ou jamais. Et essayer de faire une course réussite, une course pleine, pas avoir de regrets. J'ai des bonnes jambes, donc ça devrait le faire, normalement. Tu te sens comment en termes... tu te sens concentré ou stressé? Non, concentré, ouais. Non, ça va. De toute façon, chaque fois que je suis stressé, je fais pas forcément des bonnes choses. Donc j'essaie de me détendre au maximum et puis... mais ça viendra comme ça. Comment tu vois le début de la course? Enfin, comment tu vois la course dans ton placement au fur et à mesure de l'avancée de la course? Est-ce que tu vas chercher quelque chose ou pas? En début de course, c'est de placer au maximum. Ouais. Pas louper le bon coup vu que ça va se faire vraiment très tôt à mon avis. Et ensuite l'idée c'est vraiment d'arriver dans un groupe de vent, de s'économiser et puis pouvoir garder les forces quand même en fin de course, parce que c'est une course quand même très longue, plus de 180 km, donc 4 heures et quelques de course. Donc va falloir être malin sur ses efforts. Donc là on est en avant-course, hein. Le départ il est à 11h, là il est 10h55, donc là les coureurs du PCO ils sont tous partis, ils sont sur la ligne de départ et puis nous on va attendre le départ pour pouvoir suivre la ligne des voitures. Nous sommes à moins de 4 minutes du départ.
Et là c'est parti. Voilà, le départ vient d'être donné à l'instant. Nous sommes donc partis pour 16 tours en 16 tours pour une distance totale de 496 km 900. Donc là il n'y a pas de départ fictif sur cette course. Aujourd'hui. Nous avons un dénivelé de 2730 mètres. Donc là les voitures elles sont pas encore dans le bon ordre. Là. Il y a la T1 devant la 23, derrière la 23. Et nous on va chercher à se mettre derrière la 19. Ouais. Le leader de cette épreuve c'est Isertino, donc Clément. Il a 104 points. Le deuxième étant Victor Gernalek avec 84 points. Là, nous on est en 20e position. Voilà. Voir, on va faire beaucoup d'accélération. Au moment où on va rouler à 0 km/h, on va tartiner à 80. La course aujourd'hui elle devrait partir vite. J'espère qu'il y a une échappée qui se crée avec des coureurs de notre équipe pour que on puisse voir mieux la course parce que voiture 20 on va pas voir grand chose. On va essentiellement voir la voiture 19 quoi. On va beaucoup voir la voiture 19. Sauf s'il y a une échappée. Et l'ascension moyenne est de 8,89%. Donc là qu'est-ce qu'on entend là en fait c'est Radio Tour. C'est Radio Tour. Ouais. Du coup on entend les infos, là t'as les motos, tu vois, c'est un arbitre par exemple avec le casque rouge. Voilà, ouais. Là on le voit juste là. Donc là il est en train de vérifier si on a tous nos feux d'allumés. Et en fait, lui il est là pour faire respecter les règles. Si on ramène un coureur derrière la voiture, c'est lui qui peut disqualifier comme quoi. Et donc du coup lui c'est son rôle et en fait t'as les arbitres, t'as des commissaires, t'as la moto chrono. Et c'est tout cela qui parle dans la radio. T'as un directeur de course qui parle en fait dans la voiture. Ouais. Parce que là, nous on a cette fréquence là, mais il y a une autre fréquence qui est que entre les motos. Ok. Donc eux ils se donnent les infos et après t'as le directeur de course qui parle à la radio. Et si t'as un coureur à la fin du peloton là qui t'appelle, c'est là-dessus qu'on entend et on file direct appeler. Et donc nous avons à la côte du Lézo, en haut de la côte du Lézo, un regroupement général. Voilà, donc ça c'est la côte du Lézo. Et je crois qu'elle a commencé à 12,5%, donc ça on l'a refilmé après. Parce que j'avais éteint la caméra. Et là on termine sur un replat, on dira. Un replat à 8%. Merci Tanguy. Merci. Ouais, c'est un replat à 6%. Donc toi Tanguy, par rapport à la réunion que tu as fait ce matin, tous les éléments d'information que tu as donné aux coureurs ce matin, c'est des éléments que tu as regroupés hier soir et aussi basés sur toutes les courses que tu as vues, etc. C'est ça, et surtout Alors nous c'est la première année qu'on fait Plouay. Alors c'est un avantage quand même quand tu fais des courses plusieurs fois parce que tu sais comment ça se passe. J'essaye d'être au plus vrai possible. Il y a plusieurs manières de réfléchir. Il faut réfléchir avec comment nous, avec nos capacités, on peut gagner. Comment les autres équipes peuvent potentiellement gérer eux s'ils veulent gagner. Alors après c'est dur à faire. Après ça c'est surtout faisable à faire chez les pros parce que c'est un peu plus stéréotypé et encore... je veux dire, certaines courses, il y en a beaucoup qui arrivent au sprint chez les pros. Alors que chez nous, en amateur, c'est très rare, il y a beaucoup de mouvements de course. Bon, alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais par contre, il y a énormément de coureurs lâchés. Hein. Et je suis surpris parce que c'est que le deuxième tour. Moi, je m'attendais à un peloton groupé du coup. Mais bon, après, moi, je connais pas très bien la course non plus. Tu te fais avoir. Tu t'es fait avoir parce que tu crois qu'il y a beaucoup de coureurs lâchés. Alors, en effet, il y en a quelques-uns. Ouais. On vous a déjà croisé. Mais ils arrêtent pas de meubler. Ah, ouais, mais bien sûr, exactement, ouais, il y en avait un, exact. Il y en a toujours que 5 ou 6. Exact. Donc tu viens de me demander si je devais donner un vainqueur de la course maintenant, ouais, si je devais t'en donner après 35 km de course. Après 35 km. Il n'y a toujours pas d'échappée, le peloton. Toi là. Si je devais faire un pari sportif, donc vraiment basé sur le pur pragmatisme, pas juste pour te faire plaisir. Ouais, mais tu mets ta maison en jeu. Déjà il y a une vingtaine d'équipes, 25 équipes, chaque équipe a 6 coureurs au minimum. Ouais, mais tu sais très bien que toutes les équipes ne peuvent pas gagner. Oui. Perdre 3 coureurs dans le même épisode. Ouais, mais après moi je connais pas aussi bien les coureurs que toi. Bah, tu t'avais dit le nom d'un coureur qui te semblait... Je pense que c'est un Arkea de toute façon. Pour moi le gros favori aujourd'hui, c'est qui? Le Dauphin. Merci, impressionnant. Tu vois un Dauphin. Attends, on a du Dauphin. Moi je pense que ce sera du Dauphin. Oui. Oui. Donc là, a priori, on a un gros groupe de lâchés. Il est juste là. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Je dirais qu'il y a une douzaine de coureurs à peu près. Et dedans, on en aurait un qui serait de chez nous. T'as vu le numéro Non, mais c'est qui chez nous? Ouais. Tu le reconnais. Ouais. Effectivement, si on regarde les mollets, on reconnaît. Et ouais, c'est bien Manu. Bah, on reconnaît les mollets, c'est tout. C'était comment ces mollets? Gonflé. Voilà, gonflé. Il va être content. Ah bah, il va être content. Ah bah ouais. Ça, faut laisser dans la vidéo. Ah bah. Oui, ça, j'en chef. Peloton groupé et nous entrons dans l'agglomération de Plouay avant d'attaquer la côte du Lézo. Donc là, on assiste à comment on pourrait dire, un remontage de bretelles.
un remontage de bretelles de la voiture 19 parce que le mécano a arrangé la position d'un vélo en marche. Le 234 demande sa voiture, le 200 Paris Cyclisme Olympique pour le 234. Arrêt sur la droite de la route, à l'arrêt sur la droite de la route. Paris Cyclisme Olympique pour le 234. Putain. Eh merde. Il est là-bas. Je suis de la bagnole. Il est reparti en vélo? Ouais. Reçu donc 5 comme ma tête pour créer actuel Marie Morin, le 215 Pavis. Pour le enfin pour le Sport Brest à Morlux, donc Tidor à Morlux. Je me trompe. Non, excusez-moi. C'est Paris Cyclisme Olympique. Tu te replaces direct sur la ligne. Donc, Je suis très bien placé là. Ouais, c'est sorti, il y a peut-être un petit groupe, mais tu t'inquiètes pas, a été reprise. Tu restes calme et tu retrouves Il y les avait un mecs. écart très peu. Et le Allez, Victor, passe actuellement large de CIC, 3 km de l'arrivée. Donc le peloton à nouveau groupé. Alors qu'il nous restera 12 tours à parcourir, nous avons une moyenne de 15 minutes, donc moyenne régulière, 15 minutes par tour, alors que le 234 vient de rejoindre le peloton. Intervention de son directeur sportif. Alors que le peloton passe une nouvelle fois à 11 tours de l'arrivée, passe une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée, le dernier écart était de 1,05 en faveur des deux concurrents de tête. Échappé qui a 25 secondes d'avance et qui est composé de deux coureurs, 12-22. Donc 12 ça correspond à Cré Actuel Marie Morin et 22 c'est Dinan Sport Cycling. Je crois avoir compris un truc, Tanguy, mais je vais te demander confirmation. Quand un coureur a besoin de l'assistance d'un véhicule, il lève la main, je crois, et ce sont les arbitres ou le directeur de course qui se charge de transmettre l'information. Voilà, exactement. Ok. Est-ce qu'on est obligé de se mettre à l'arrière du peloton quand on le fait, ou bien on peut le faire à n'importe quelle position? Je pense que c'est mieux à l'arrière du peloton. Nous? Non, le coureur pour le coureur. Bah oui, il peut descendre à la 20e voiture. Normalement, il nous attend au cul du peloton. C'est ça. Et nous, on vient le chercher au pied. En nu mécanique pour le 235. Madar pour le 135. Problème de dérailleur, semble-t-il. Ils ont deux soucis actuels, parce que tout à l'heure, c'est. Il y en a qui va avoir un problème de batterie, enfin de derrière. Ah ouais. C'est chaud ça, une batterie en panne. Le moteur il peut plus avancer, tu vois, le moteur dans le vélo. Ah bon, il y aurait donc des moteurs dans le vélo Non. Paris Cyclisme Olympique pour le 232 Gainel. Serre-toi là. Mais t'as entendu, Robin, pourquoi il a appelé le 232 Radio Tout? Non, ça, On sait pas. Mais il attend tranquillement, donc c'est. Ouais, mais il faudra peut-être qu'il se remplace. 232 réclame sa voiture. Paris Cyclisme Olympique pour le 232. Ça vient d'où quoi? Je sais pas, mais depuis le début ça me fait ça et je sais pas si ça me Le dernier écart pour le peloton était de 1 minute 30, mais nous avons actuellement un concurrent. Ouais, on va changer. Intercalé, le dossard 161 qui est à 1 minute 10. de commerce spécialisé qui tournage devant Lorient. Option de Lorient. Donc là, Tanguy, tu suis Manu jusqu'à ce qu'il rentre dans le peloton, c'est ça? Ouais, il doit rentrer, il y a pas de mec qui s'est ici.
Nouvel écart communiqué, toujours une 0,5 en faveur des deux hommes de tête sur le 161. Et le peloton, lui, perd encore du terrain puisqu'il est pointé à 2 minutes 45. 2 minutes 45 de retard pour le peloton. Donc là, si je récapitule à ce moment-là... 202. Il y a des choses à dire. Donc là, si je récapitule, actuellement, toute l'équipe est dans le peloton, tout simplement. Et le peloton est relativement groupé. Il n'y a pas trop de lâchers, je crois, derrière. Les lâchers de tout à l'heure, ils sont rentrés. Et il y a 2 échappés qui ont 1 minute 05 d'avance. Sur un homme seul en contre. Voilà, sur un homme seul en contre. Mais la minute 05, c'est sur le mec en contre ou sur le peloton? Moi, je dirais que sur le mec en contre. Et le peloton en 2,45 dans le tarif. Ah, le peloton à 2,45, ouais, excuse-moi. Et à quoi ça pourrait ressembler la suite de la course là avec 2,45 de retard pour le peloton? Est-ce que le peloton maîtrise là la course et attend avant d'attaquer? Le peloton rentrera pas, mais l'échappé ira sans doute à la gagne, mais il y aura des forts qui vont rentrer dessus, je pense. Donc il y a toujours possibilité qu'il y ait des mouvements de course. Bon Romain, je vais avoir du mal à te cadrer, mais c'est pas grave, je vais me cadrer moi. J'avais une question par rapport aux voitures qui sont sur le toit. J'ai dit voitures, ouais, mais c'est les vélos. Les vélos, ouais. Okay. Les vélos qui sont sur le toit, en gros, t'as choisi quoi? C'est quoi le choix qui t'a guidé pour mettre ce nombre de vélos? Et est-ce qu'ils correspondent à la morphologie de tous les coureurs? Nombre de vélos, au club on a seulement 3 vélos de galerie. Enfin on en a 5 mais sur le front on en a 3. Et après au niveau détail c'est suivant le parcours et la forme du moment des coureurs. Donc là on a mis forcément Victor, Alan et Elias. Et si par exemple c'est aucun des 3 qui a un enduit mécanique, est-ce que tu leur files un des 3 vélos? Oui, je leur passe un des 3 vélos, je remets la taille, juste la taille hauteur. Ouais. Et après j'essaie de réparer si c'est possible leur vélo. Et on refait un deuxième changement. Juste qu'ils prennent des à boire parce qu'il y en a pas un qui prend un bidon. Hein. Ouais bah tu les engueules. Tu leur dis de boire. Ouais. Tu leur dis mais surtout en consigne là tu lui dis que voilà faut qu'il tourne sans plus, c'est pas lui d'en faire plus quoi. Ouais. Faut juste qu'il pour l'instant il passe le vélo. Tu dis tu passes le vélo. Ils sont combien en contre? Une dizaine, 8-10. Ouais bah ils arrivent là, je vois qu'ils arrivent. Vas-y. Donc là Gaëtan il vient de te remonter l'info que les gars ne boivent pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est l'inverse de ce que je leur ai dit tout à l'heure, je leur ai dit de boire, tu étais là d'ailleurs. Oui. Je crois que tu as le rush. Oui, tu pourras le remettre là. Mise en place du rush là. Toi t'es le spécialiste. T'es le spécialiste pour boire. Oui à Billard c'est les 200 bornes, t'as bu combien de bidons? Je m'en fous justement, c'est encore plus important. Parce que initialement ils partent avec des bidons, un bidon d'eau, un bidon de poudre ou 2 bidons? 2 bidons de poudre. 2 bidons de poudre, ok. Maintenant il faut qu'ils en prennent quand même régulièrement. Le problème, ce qui est traître avec la déshydratation, c'est que tu le sens pas tout de suite. Et si t'en prends pas, bah tu le regrettes que dans les 20-30 derniers kilomètres. 2,30 de retard pour le peloton. Ok, bah y a pas de stress à avoir, on est beaucoup représentés, mais à part une ou 2 équipes, ils ont pas leur bon mec devant. Il y a Nantes qui sont en très bonne situation, je pense. Ouais. Nice, ça va. Nice, ça va. On verra bien ce que ça donne, mais même nous, dans une situation comme ça, on n'est pas du tout. Allô? Ouais. Ouais, faut que t'écrives un mot. Vas-y. Que tu donnes à Victor, mais peut-être que ça va déjà bouger là. Mais en gros, t'as des équipes qui sont piégées. Tu lui dis no stress en voix haute. Par contre, il faut ressortir avec Arkea. Il y a des mecs comme Maurice qui vont bouger, c'est sûr. Et FDJ. FDJ Israël. Ouais. Il y a toutes ces équipes là qui peuvent rebouger. Ouais. Je veux ça. À tout à l'heure. Tu ferais quoi à ma place? En tant que DS? Ouais, là, tu leur dirais quoi comme truc? Je leur dirais exactement ce que tu leur dirais toi. C'est-à-dire que là, c'est en train de rentrer. Tout doucement, là, le peloton est en train de rentrer. Et qu'il faut pas lâcher. Mais par contre, qu'il faut pas non plus griller ses cartouches. Donc en gros, il faut laisser Arkea faire le taf. Parce qu'ils ont Dauphin là. Voilà, ça te va? Ça se tient. Ça se tient. Hein. Je suis plutôt d'accord avec ça. Bon. Tu l'as dit parce que je l'ai dit ou parce que... Non. Vraiment, je le pense vraiment. Donc attention, ouais. C'est bien ce que t'as dit. J'ai la vie de course. Rouler économique, les gars. Oh, mais il y a juste une chose qui change. C'est Dauphin. Ah, mais on dit Dauphin parce que. Parce que tout à l'heure, il est quand même redescendu une voiture 15. Dauphin, il va regarder la vidéo, il va me dire ah ouais, c'était sur mes côtes. Alors que pas du tout. Juste, c'est un des favoris, tu vois. Il n'y a pas que lui. Hein. Donc là, l'écart, il fait que se resserrer.
depuis tout à l'heure. 15 secondes sur le groupe de contre et 40 secondes sur le peloton. Tu penses que ça va rentrer? Oui. Est-ce que tu penses que le peloton va rentrer? Oui, je pense que le peloton va rentrer. Je pense que non seulement le groupe de contre va rentrer sur l'échappée, bien sûr, mais en plus, le peloton va rentrer sur le groupe de contre et l'échappée. Est-ce qu'il y a une deuxième solution? Peut-être le groupe, du coup, le peloton qui rentre et une attaque directe après. Moi, je pense que le peloton ne va pas rentrer sur le groupe. Ah ouais, tu penses? 40 secondes. Mais que les leaders vont attaquer dans la montée et que les leaders vont rentrer sur le groupe. Et ça sera une échappée mélangée, t'as des mecs de devant qui vont se retrouver derrière tout ça, que le compte va rester là. Parce qu'il y a 20 secondes, là t'as vu, alors t'as deux mecs de Nantes, de Nice qui se sont écartés. Moi, l'échappée va rentrer sur les deux mecs de tête. Tout peut rentrer comme t'as dit, mais je veux dire, il y a une solution aussi qui peut se passer comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais plutôt tendance à dire ça. Tout dépend où ça se passe, j'imagine, parce que si ça se passe sur une partie en descente. Bah là, il y a 18 secondes, les derniers équipiers vont rouler à fond là. Ouais. Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va rentrer au pied de la bosse. Donc même si ça rentre, ça va rebouger direct. Donc soit il y a un nouveau compte qui va sortir, mais moi je dirais plutôt que c'est des mecs qui vont rentrer sur l'échappée. Later. Ok, donc là pour info, le groupe de contre et l'échappée ne forment plus qu'un seul groupe maintenant. Donc le groupe de contre est revenu sur l'échappée. Tu lui dis qu'il est avec des champions et que du coup faut pas qu'il roule. Enfin il roule mais c'est pas à lui de faire le taf. Tu lui dis tu roules mais tu te fais oublier, tu merdes. Il y a moyen qu'Elias il joue la gagne. Ça dépend de la situation de course, mais quoi qu'il arrive, Elias a l'air super fort. Et il a l'avantage, à part que Kylian Théo qui le connaît, les autres ils le connaissent pas. Donc il peut jouer avec le fait de ah c'est un petit mec de Paris, on le sous-estime. C'est qui ceux que tu estimes être les champions du coup dans le groupe? Clairement Braz Alfonso, qui est même passé en World Tour l'année prochaine, qui est loin d'être le cas d'Elias. Donc il a un statut qu'a pas Elias. Le deuxième gars de Nantes, pareil, qui est Pierre-Henri Basset, qui normalement passe pro aussi. Enfin qui sont déjà pro à Nantes, mais je me comprends dans mes propos. Kylian Théo qui est top 3 classement de Direct Vélo, qui est vraiment l'un des meilleurs français amateurs. Et je sais qu'Elias il peut les surprendre, mais il faut qu'il soit assez malin et qu'il n'endosse pas un rôle qu'il n'a pas. J'ai été débarqué de la voiture. Ah, ça va Gaëtan? Ouais, ça va. Là, t'as Elias, premier groupe, deuxième groupe Victor. Et après, t'as Alan en contre. Oui. Et après, t'as le groupe Mathieu et Mathis, l'autre dans le peloton. Mais Elias, il en fait trop. Là, je l'ai vu, il passe son relais. À peine il passe son relais, il se recale en 3ème position. Alors que Tanguy l'a dit surtout, faut essayer d'en faire le moins possible. Il y avait écrit sur le mot pour que tu devais passer à Elias. Voilà. Il roule pas. Tu vois. Ça va Manu? Ouais, compliqué. J'étais à fond, mais ma roue avant elle touchait le disque. J'étais à fond et quand on rentre, je me dis bah c'est le moment de. Je voyais que le peloton il roulait pas trop, je me suis dit vas-y, il va falloir que là je change ma roue. Je vais du coup changer la roue. On met un peu de temps à changer la roue, je repars et en repartant je me lime un peu. J'aurais dû y aller un peu plus doucement. Et devant du coup il roulait tranquille et moi en fait bah, je n'ai pas eu le temps de récupérer. Et au moment où je rentre, bah, ça repart à fond. Et du coup en fait moi j'ai jamais eu le temps de récupérer et j'ai repété. Et là en fait je me suis rendu compte en m'arrêtant que bah, la roue là qu'on a changée, elle touche. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Ouais je comprends. Là, quand tu me disais 10 watts, mais c'est plus que 10. Hein. Dans les faux plats descendants, je pédalais, les autres ils pédalaient pas. Et dans les montées, je suis à bloc, je fais mais c'est pas possible. Ah ils sont forts, mais quand même. Ils sont forts. Donc voilà, j'ai pas été débarqué n'importe où, c'est la zone de ravitaillement. T'es la ravitailleuse professionnelle, hein, Alice. Pas vraiment, mais bon. Et c'est beaucoup d'attente un ravitailleur. C'est un geste. Voilà, c'était le premier groupe d'échappée et il y a Elias dedans. On voit que ça bouge beaucoup également en tête de peloton. Peloton. La poudre. Mais il y en a de la poudre, putain. Voilà, on se fait engueuler. Les ravitaux ratés, ça fait partie du cyclisme. Ça arrive. Faut que tu te mettes vers moi la prochaine fois. Victor m'a engueulé la poudre. Le dernier écart annoncé en faveur des hommes de tête, on est à 1 minute et 30 secondes. Hein. Et alors qu'on évoque un groupe de contre qui serait peut-être intercalé. Ça marche. Vas-y, je vais passer les bidons. Les bidons, on s'en fout, au moins pour Elias. Et le truc, c'est que faut bien s'y dire derrière, on contrôle tout du coup. Ok, je dis on contrôle pour le peloton, je dis à Elias de pas rouler, et voilà. Roule plus Elias, papa en compte. J'espère que tu l'as entendu. Effectivement, je récapitule. En gros, il y a notre leader qui est en contre,
Et donc du coup notre échappé qui est Ilyes, là actuellement il doit arrêter de rouler pour empêcher le rythme de l'échappée de prendre plus encore d'ampleur. Il faut que Victor revienne sur l'échappée pour pouvoir jouer la gagne à 2. Et accompagné par Victor Papon, là aussi on en parlait beaucoup de Victor Papon. Il est souvent présent, Victor, dans les fins d'épreuve. Donc là c'est très important que Victor chope son bidon là. Allez Victor. Merde. Tu lui as donné? Ok, top. Moi je suis cycliste, je suis pas passeur. On contrôle Mathieu, on contrôle. On contrôle les gars, on contrôle. Pour Ludovic Maurice, Oui, il a c'est aussi un vrai. coureur. Hein. C'est ça, il demande de rouler là, on voit Exactement. le petit signe. Alors c'est partant de m'expliquer la situation. Non, la situation, non, à part dire que je suis complètement stressée, j'ai rien d'autre à dire là. La situation du coup c'est que Elias du coup il est en échappée et que Victor il est à quoi, une vingtaine de secondes. Ouais, Donc il risque de rejoindre l'échappée. bah on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. On va voir tout de suite. Allez mon gars, allez mon gars. Ah là on a vu Victor serrer les dents là, il a serré les dents très fort. Mais il est vraiment pas loin du tout. Bon Victor même pas à 8 secondes. Ils vont rentrer. 8 secondes max. Ah mais ils sont rentrés en fait les hommes de tête, autant pour moi, parce qu'on aperçoit Ludovic Maurice dans les premières positions. On n'a pas forcément été très attentif là sur le final. La présence de Tom Magno, mais également donc de Victor Papon et Kylian Théo. 12 coureurs désormais en tête, alors que ça réagit à 46 secondes. En tout cas on peut pas faire mieux pour l'instant stratégiquement. C'est-à-dire que... Pour l'équipe, non. Et ça change un petit peu la donne maintenant, parce que ça fait 2 coureurs pour le Paris Cycliste Olympique. Elias là il fait son taf, c'est-à-dire a priori normalement il prend pas plus de responsabilité dans l'échappée. Et Victor bah, il fait du mieux qu'il peut pour revenir. Il est bien là, hein. Il est souple là, il est bien là. Hein. Il est bien là. Ouais. C'est bon là? Ouais c'est bon. Donc la situation de course, Victor est rentré, Oui. il est dans l'échappée, il y a Avec Elias dans l'échappée, on a deux équipiers, Deux équipiers dans le même groupe. Donc là Gaëtan on fait quoi? On va où? On va à l'arrivée. Ok. Combien de kilomètres ils ont fait en contre? Je sais pas, mais Au moins... Ouais. 3 tours presque. Quasiment 3 tours, je pense. Et on voilà. voit qu'à Et l'avant, devant, ça a bougé. ça bouge aussi à l'avant avec quelques cassures qui sont en train de se faire. C'est compliqué pour les représentants du Paris Cycliste Olympique. Mais les mains à la poche. C'est Elias qui est devant là, qui a fait son truc. Je reconnais sa gestuelle. Mais là, c'est pas lui là, c'est Paris juste devant. Elias il est genre deuxième ou troisième là. Ouais. Tu vois Ludovic Maurice qui était... En échappée, il est en train de péter. Ouais, tu vois, c'est peur. Alors que là, on va retrouver la tête de course avec peut-être Pierre-Henri Basset. C'est lui qui serait sorti. A priori, c'est l'information que nous avons. Vous l'avez plein cadre désormais avec les images de toute l'équipe d'ATV Vision Live. Tu vois, je t'avais dit quoi? Un groupe Ouais. de 10-15 et le peloton. Ouais mais t'as eu grave raison. Bon là du coup c'est le dernier tour. Et là on a les coureurs échappés qui arrivent là. Un coureur échappé là. Et là. Nous sommes avec le coureur de la région de Boncontour. Et après le reste de l'échappée qui arrive là, juste là. Ici à ses côtés, nous avons Tom Magno, le groupe de tête Volco Raymond, qui emmène le peloton actuellement, le coureur du Club de Rouen. Et il y avait Victor qui était le favori du PCO qui vient de passer dans ce groupe là. En fait rectification, Victor il était sorti, il s'est retrouvé lâché et c'était Elias qui était devant. C'est le dernier tour. Et 43 secondes. Et Pierre-Henri Basset qui a forcé la décision maintenant à 15 km de l'arrivée. Mais attention, hein, derrière Tom Magno et Louis Roland, ils vont venir le chatouiller jusqu'au final. Alors qu'à l'arrière, on voit que le groupe de Kylian Théo se regarde un petit peu avec ici les concurrents qui semblent battus, mais tout est encore possible. Donc là c'est le dernier tour. Dernier tour, il reste 3 km. Valérie t'as suivi? Il y a un échappé solitaire là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais c'est le mec de CIC là. Basset là. Ok. Pierre-Henri Basset, champion de Bretagne l'année dernière. Si, bien sûr que je filme. En dedans, mais là les deux coureurs se donnent à 100%. On a vraiment un effort maximal pour ces deux coureurs. On est maintenant à 5 km 800 de l'arrivée. C'est la voiture ouvreuse. Donc les coureurs arrivent. Il reste donc 2 km. Scénario parfait pour les deux coureurs, le portique des 2 derniers kilomètres maintenant, avec Brass Afonso qui emmène. Henri Basset, ça c'est une attaque de Henri Basset. Ils arrivent.
Ça y est, les deux hommes sont au coude à coude avec pour amener la présence de Pierre-Henri Basset, Clément Brassafonzo en deuxième position. Ils se retournent, ils ont compris qu'ils avaient course gagnée. Ils vont pouvoir savourer le doublé et ils vont demander au public breton de s'enflammer. Le doublé du CIC Unante Atlantique, main dans la main, la performance collective qui va franchir la ligne en première position. Oh, ça va être peut-être avec la victoire de Pierre-Henri Basset et la deuxième place. Et il le mérite, hein, ce podium. Louis Roland, très belle course pour lui. Il a été à contre-temps dans un premier temps sur cette échappée, mais il a su rectifier le tir, rentrer devant. Il mérite cette troisième place. Les anciens compagnons d'échappée, ça va arriver très vite. Kylian Théo. Ouais, avec la performance. Kylian Théo qui va prendre la place de 4. On du CIC. Ouais, elle est belle cette image aussi. Victor Papon, Ludovic Maurice. Papon à gauche, Maurice à droite. Pour en terminer ici, ils ont été des grands attaquants pour aller compléter le top 15 de cette épreuve. C'est les images du sport qu'on aime aussi. Ça te dit de me faire un résumé de course, Alan? Oui, Alan. Il fallait être placé dès le départ, ouais, pouvoir prendre la bonne échappée. J'ai assez donné, j'étais dans les 10 les premières heures de course. Ensuite, comment c'est parti, Mathieu, déjà? Je me rappelle de rien. Ouais, ça roulait quand même assez fort. Et je crois qu'il y a eu une cassure, on s'est retrouvé à 30 et après il y a eu un coup de vis dans une bosse. Et Elias il est sorti avec les plus forts et s'est fait reprendre par le peloton par la suite. Alors Elias? Ça va quoi? Ça va. Donc on était les mieux représentés. Le défaut, c'est qu'il n'y avait pas Victor, mais bon, c'était pas très grave parce que je savais pas ce que ça allait donner. Mais ça pouvait être un coup important. Victor, t'aurais dû être devant à ce moment-là, je pense. Elias, quand t'as eu le mot sur le bidon, est-ce que t'as arrêté de rouler direct? Ouais. Direct? J'ai passé, à partir du moment où j'ai eu le mot, j'ai passé le vélo en tout 2 fois. Mais il y a eu de la diplôme, comment dire? Il y a eu de la discussion? Il y a eu de la discussion. Parce que les mecs, tu leur dis, j'ai un mec, ils sont 2 à 1 minute 30. Enfin, évidemment, tu leur dis pas comme ça. Mais oui, ils ont gagné un ils disent bon, bah. Elias, t'as fait la course parfaite tout le long. T'as fait la course parfaite. Avant ça, il y a une autre petite erreur collective. Quand Victor il a son truc, son problème mécanique, on sait pas où il est, c'est pas de sa faute, t'as croisé personne. Vous étiez à 3, non? Non, c'est pas ça, mais et juste en fait, moi j'ai passé, je sais pas, peut-être 20 bornes à aller voir tout le monde et à dire mais putain il est où Victor? Et personne n'avait l'info, c'est pas de ta faute, mais du coup, c'est con parce qu'on s'est pas croisé à ce moment-là. Parce que du coup ça aurait été plus calme. Moi j'étais en panique, hein. Victor il était introuvable, ce qui est du coup normal. Bah là c'est encore un petit manque de communication. Ouais, je pense que tu ramènes Victor vers l'avant et tu me dis très fort Victor est là, c'est bon, machin. Tu fais niquer gros. Non mais ça faisait 15 fois que tu vas boire gros. Genre première ligne et tout. Tu dis en gros ce que tu dis à tous les autres en criant c'est le leader il est de retour, tu vois. Mathieu il a crié The King du pack. Je suis content aussi de ta course à la ligne. J'ai fait les 3 premières heures comme si on avait 3 quoi. Pour être placé et. Ouais mais justement t'étais bien placé. C'est trop lourd pour faire. Tu sors des mégawatts et tu subis. Ouais mais moi je pense que t'es plutôt un mec de chantier comme les sorts bretons où il y a de la pluie. Malheureusement c'est un peu des conditions dures. C'est dommage parce que vraiment sur le papier, genre top 5 c'est pas top 10, là tu fais 10e. Je sais. Mais pour autant, faut pas regretter ça parce que ta course dans ton ensemble, pour un espoir, on remet le contexte de ta situation, tout ça, je pense que c'est normal, tu réalises pas forcément la perf que tu as fait. Comme Victor, ok tu fais 12, c'est un peu chiant parce que du coup tu as fait l'effort et c'est un peu mieux. Et ça revient un peu à l'effort que tu as fait à Wheelers, ça avait impressionné le monde. Ouais, non mais je pense que voilà, ça peut être impressionné, mais ouais c'est frustrant. Aujourd'hui, les gars, franchement aujourd'hui les gars, vous avez fait la course parfaite avec la meilleure Emma. Aujourd'hui on a pesé. Là on peut remettre on peut rappeler sur le fait de ce qu'on est l'an prochain. Je vais pas te demander, c'est sûr. Ok. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo en immersion au Paris Cycliste Olympique et au Grand Prix de Plouay. Je voulais vous faire cette conclusion un peu face cam. Alors déjà, excusez-moi pour le lieu où je vous la fais. En fait, actuellement, on est dans chez moi, mon prochain chez moi, parce qu'actuellement, je suis en train de déménager.
Il n'y a pas de meubles, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'écho, et ça explique d'ailleurs pourquoi la fréquence des vidéos, au fur et à mesure des mois ces derniers temps, s'était un petit peu abaissée. C'est une situation transitoire, et c'est même une situation qui apportera que du positif, puisque à terme, au-delà des voix off, je pourrais vous proposer des contenus un petit peu face cam pour vous raconter un petit peu mes aventures. Je voulais vous faire cette conclusion surtout pour vous remercier infiniment d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. C'est une vidéo qui a duré 1 heure, donc c'est une vidéo qui a été assez longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, faites-le moi en part en commentaire. Parce que effectivement, contrairement à toutes les vidéos que j'ai produites jusqu'à présent, qui étaient plus centrées sur mon expérience personnelle du cyclisme, là il s'agissait de restituer l'expérience personnelle d'autres cyclistes, et donc du coup tout est différent dans la manière de filmer, dans la manière de prendre le son, dans la manière de monter. Et je pense que vous avez vu que par moment ça a été peut-être un petit peu plus compliqué techniquement, notamment au niveau de la prise de son, de vous apporter quelque chose de qualitatif, parce que moi je filme qu'avec une GoPro Hero 8 et je n'ai pas d'autres éléments pour faire la prise de son. Par moment ça a pu expliquer certains sons un petit peu faibles, mais j'espère que le travail que j'ai fait en post-prod de montage aura permis de rendre tout le plus lisse possible, et le cas échéant avec l'intégration de sous-titres. J'espère que ça aura été tout clair pour vous. Et voilà, je voulais refermer cette vidéo sur ces belles choses, et encore une fois vous remercier vous ainsi que le Paris Cycliste Olympique, sans lesquels j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine, très vite je l'espère. J'ai plein de contenus à vous proposer, des contenus originaux, des contenus nouveaux, et je vais me faire violence pour vous les sortir au plus vite. Sur ce, je vous dis à très vite, et ciao.